Bonjour les amis, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour une guidance générale et sentimentale pour la dernière semaine du mois d'août, donc la semaine qui commencera le 28 août 2023 et ouvrira les portes de septembre en fin de semaine. J'espère que tout le monde va bien. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle générale qui peut ne pas vous interpeller. Ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Faites preuve de discernement. Tout n'est pas forcément bon à prendre. Mais si ça, si ça fait résonner quelque chose en vous, il y a probablement une part de vérité. Alors aujourd'hui, pour le tirage général, j'ai utilisé le Béline de Gabriel Sanchez et l'Oracle de l'énergie en couplet. Pour le sentimental, le tarot doré et le petit Lenormand étendu, Gilded Reverie. Et enfin, pour les messages annexes, je vous délivrerai par 3 choix un message du tarot akashique, du petit oracle des fées et de l'oracle puissance des déesses. Alors, avant de commencer, on va tirer une carte ou une coupe de l'oracle de la triade pour voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent sur cette dernière semaine d'août. Voilà, ça a sauté tout seul. Nous avons la carte de la naissance. Donc c'est plutôt de bon augure, ça veut dire qu'un projet, probablement quelque chose que vous nourrissez depuis longtemps, un projet qui vous tient à cœur est sur le point de se manifester dans le monde réel, dans la 3D. Il y a quelque chose que vous avez nourri, que vous avez programmé, projeté, prévu depuis un petit moment, qui est sur le point d'émerger. En plus, en dos de deck, on a équité avec la guérison, le voyage adversaire. On voit que c'est quelque chose, que ce soit un projet personnel ou professionnel, on voit que ça a été difficile à atteindre, qu'il y a eu beaucoup d'opposition, beaucoup de blocages, que vous avez dû en quelque sorte vous éloigner de votre objectif pour y revenir avec une énergie différente. En tout cas, il est clair que vous avez été soutenu dans ce projet et que vous avez eu raison de garder la foi. Vous voyez comment ça vous parle. Donc voilà l'énergie qui nous accompagne, une énergie de renaissance. On a un changement probablement à la fin d'un cycle. On arrive aussi, même si officiellement c'est pas la fin de l'été, ça va être la fin des vacances. Donc il y a cette notion quand même d'une fin de cycle. En plus, on rentre, si je ne me trompe pas, on est depuis le 23 dans les énergies de Mercure rétrograde, donc ça change un petit peu la donne. Alors, sur les dos de deck des jeux utilisés dans les couplets généraux, donc on va regarder le dos de deck du Béline. Effectivement, on a la stérilité, l'intelligence, l'infortune, les entreprises. C'est comme si, effectivement, on l'a vu à l'instant, vous avez nourri depuis longtemps un projet et vous vous êtes cassé le nez dessus, malgré votre volonté, votre capacité à planifier, à trouver des solutions. Vous vous êtes heurté à quelque chose un blocage vraiment qui semblait insurmontable, quitte à vous en rendre malade. On voit pourtant quand même que c'est un projet qui est divinement guidé, puisqu'on avait la grâce derrière. Alors, au dos de deck de l'oracle de l'énergie, on a cette énergie de naissance avec la porte vers une guérison et un bonheur personnel, après une période de tempête, puisque on voit que pour arriver à cette abondance, à cet épanouissement, au fait d'être aussi apprécié tant sur le plan professionnel que personnel, il vous a fallu quand même batailler dur et que la lutte a été rude, mais que vous sentez que vous êtes sur le point d'accéder justement à cette porte de guérison et de bonheur. On a 4 et 3, 7, on a quand même ici cette énergie du chariot, donc le 7, le chiffre 7 dans les lames majeures, c'est le chariot du tarot de Marseille, pardon. Et 10, ça nous interpelle aussi comme étant la destinée, la route fortune. Donc il y a vraiment cette notion de ok, vous avez mis tout ce que vous avez pu, mais maintenant le destin va vous donner un petit coup de pouce pour accélérer les choses.
C'est un petit peu ce ressenti que j'ai. Sur le premier couplet, qu'est-ce que nous avons? La trahison et le voyage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait également cette carte et on avait aussi tiré la carte de la trahison. Je ne sais plus si c'était dans cet ordre. Je vous rassure, j'ai bien mélangé les cartes avant de les poser. Donc c'est intéressant. Une trahison, une déception vous a mené dans une certaine direction. Comme le personnage sur le pont, il y a encore de l'hésitation et du doute, mais vous êtes en train de peaufiner les derniers éléments pour prendre votre direction et pour prendre votre décision. Ces énergies sont quand même très fortes puisqu'on les a quasiment chaque semaine là depuis plusieurs semaines. On a alors, sans aucun doute, une histoire d'amour qui arrive dans votre vie et qui va être une histoire équilibrée entre le donner et le recevoir, où vous aurez un équilibre à tout point de vue, tant point de vue des énergies masculines que féminines, probablement aussi un équilibre au niveau des finances, au niveau de la spiritualité, au niveau du partage des tâches. Enfin, on nous parle quand même de quelque chose de très beau, de très équilibré, et qui amène une forme d'épanouissement l'un par l'autre. On se nourrit l'un de l'autre, hein, un petit peu comme le symbole du yin et du yang dans cette carte. Et le 22, c'est un maître nombre également, et ça peut être le mât dans le tarot de Marseille. C'est la 22e lame, même si on lui donne la valeur de 0, c'est effectivement la 22e lame du tarot de Marseille. Donc on est vraiment sur ces énergies d'un nouveau départ, d'un commencement où on peut être critiqué, on peut vous dire c'est prime sautier, c'est irréfléchi, c'est prendre beaucoup de risques, mais en fait on voit que l'amour vous guide et que vous êtes guidé par le divin pour aller dans la bonne direction et cet épanouissement que vous recherchez probablement depuis très longtemps, hein, d'après les cartes qu'on a vues. Alors le dernier couplet nous parle de l'étoile de la femme et du 7e chakra de l'archange Uriel. Donc il s'agit de vous si vous êtes une femme, ou alors de la femme la plus proche de vous si vous êtes un homme. Ici vous avez une énergie féminine extrêmement intuitive, extrêmement guidée, qui a des ressentis et extrêmement connectée au divin. Le 7e chakra, c'est le chakra coronal, c'est celui qui nous relie à notre moi supérieur, à notre âme, au divin. Et vous êtes parfaitement connecté au souhait de votre âme et au souhait divin. Et c'est pour ça qu'on vous guide et qu'on vous amène un petit coup de pouce pour faire avancer la roue. Un peu comme la semaine dernière et les semaines passées, même sur la guidance générale, on a quand même plutôt des énergies sentimentales. Après, ça peut tout à fait s'appliquer à une activité, mais c'est une activité, à ce moment-là, comme je l'ai déjà dit précédemment, une activité passion, peut-être une activité connexe à votre travail temps plein. C'est une activité où vous êtes énormément investi, si c'est du professionnel dont il s'agit. Alors, on va passer au sentimental, hein. On va plutôt continuer sur le sentimental. Alors, le dos de deck du tarot doré, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de coupe, l'empereur et le 10 de coupe. On voit effectivement, et on a l'impératrice, on a le couple, c'est magnifique. C'est un très beau deck. On voit effectivement que vous avez un bonheur conjugal, familial, amoureux, à portée de la main, puisque là on a le couple, on a l'impératrice et l'empereur, et en plus on a le 10 de coupe, hein, qui est vraiment la carte de l'accomplissement et de l'épanouissement sentimental et amoureux. En plus on a le 3 de coupe, donc il s'agit ici de fêter avec joie, avec des proches, un événement heureux. On est dans des énergies vraiment de joie, de célébration. C'est plutôt sympa, plutôt une bonne fin de mois. Et en dos de deck du Petit Lenormand, on a le cœur, donc on nous parle vraiment d'amour ici, avec l'encre d'un amour qui va s'ancrer, qui va se stabiliser et qui va être installé dans la durée. Avec le jardin, on voit que vous êtes quand même bien entouré, qu'il y a effectivement beaucoup de communication, très probablement via les réseaux sociaux, puisque le jardin représente aussi les réseaux sociaux, les sites de rencontres.
J'ai quand même le sentiment qu'ici on est dans un aboutissement et que vous êtes sur l'énergie d'une personne que vous connaissez déjà, où il n'y a pas eu de concrétisation pour l'instant. On voit beaucoup d'échanges légers et le bouquet nous dit bien avec le cavalier que c'est un nouveau départ et que c'est un cadeau de la vie dont il faut savoir se servir. On a des cartes magnifiques là. Hein. On voit que c'est assez rapide, les énergies sont enclenchées, on voit que l'attente a été longue et que effectivement toute cette période de veine, de stérilité et d'espoir, en fait, vous êtes récompensé pour votre patience. Le premier couplet nous parle 8 de denier et de la maison. Ici, on nous dit bien, vous allez récolter ce que vous semez. Vous êtes un peu le nez dans le guidon avec le 8 de denier, vous êtes concentré sur votre tâche. On vous dit, je ne sais pas si vous connaissez le proverbe anglais qui dit « All work and no play makes Jack a dull boy ». Ça veut dire que si vous êtes toujours le nez dans le guidon et que vous ne vous accordez jamais des moments de détente, eh bien vous devenez un petit peu ennuyeux. On vous dit, profitez de la vie, amenez de la joie chez vous et ne restez pas juste le nez dans vos dossiers ou dans vos travaux ou dans vos obligations. Il y a cette notion d'amener de la fraîcheur et de la légèreté. C'est un besoin en fait pour équilibrer les énergies. Deuxième couplet, nous avons l'as de bâton et la faux. Très clairement, on a une répétition de ce qu'on voyait à la coupe du premier jeu, hein, donc avec la triade. On a un nouveau projet. L'as de bâton, c'est un projet qui passionne. En l'occurrence, dans une histoire d'amour, c'est une grande passion. Il y a énormément d'envie, de désir, de se projeter. Il y a beaucoup de désirs charnels également. Avec la faux, on voit qu'on termine une situation ancienne pour récolter les blés d'une nouvelle situation. Il y a vraiment cette énergie de renouveau. Hein, dans toutes les cartes qu'on retourne, il y a cette notion, on laisse le passé et on s'ouvre à un nouvel avenir avec énormément d'envie, de passion, de joie. Il y a beaucoup d'énergie hein, dans le tirage d'aujourd'hui. Et le dernier couplet, magnifique, nous parle des amoureux et du labyrinthe. Alors, il y a deux choses dans ce message. Les amoureux, effectivement, la rencontre amoureuse, votre moitié que vous avez enfin rencontrée avec une concrétisation magnifique. Et le labyrinthe nous parle du besoin de prendre du recul. On a probablement pas mal d'histoires où il y a des triangulaires, hein, puisque si vous observez le labyrinthe, vous avez plusieurs personnages perdus dans ce labyrinthe. Et la seule façon de s'en sortir, c'est de prendre ou de la hauteur ou de revenir au centre. Donc se centrer en soi pour savoir vraiment la direction à prendre. Les amoureux, c'est une carte qui fait aussi écho à ce besoin d'y voir clair, puisque dans le tarot de Marseille, les amoureux, c'est également la carte du choix, de l'hésitation. Dans la version Grimaud, vous avez un homme partagé entre deux femmes, hein, donc c'est assez parlant. Ici, on a plus l'aspect rencontre, mais voilà, on nous parle effectivement d'une décision importante à prendre pour saisir cet épanouissement qui est à portée de main. Donc on a vraiment un magnifique tirage sur le plan sentimental, et ça fait des semaines qu'on a ce message, donc gardez à l'esprit que tout le monde ne peut pas avoir une concrétisation au même moment, mais que les choses sont en train de bouger. On voit que ça se répète, hein, donc je pense que selon les semaines, vous aurez un message plus ou moins pertinent pour vous. Vous me direz en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. J'ai toujours grand plaisir à lire les commentaires des fidèles. Ensuite, donc pour conclure la vidéo, j'ai décidé de vous faire 3 petits messages. Donc tu as 1, 2 et 3. Vous voyez celui que vous voulez choisir. Vous pouvez les écouter tous si ça vous dit. Avec le tarot akashique, le petit oracle des fées et l'oracle pouvoir des déesses. Le tarot akashique, comme vous savez, c'est des messages de l'akasha. L'akasha, c'est cette archive
universelle et personnelle de tout ce qui s'est passé, se passera et se passe dans la vie de tout le monde et dans la vie de chacun. Donc, vous voyez comment ça vous interpelle. C'est un tarot qui se lit à l'envers et à l'endroit. Les significations ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai bien mélangé les cartes et on verra comment ça ressort. Donc, pour le premier groupe, nous avons pour l'oracle des fées, la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. On a vu précédemment que nous avons en l'occurrence une consultante extrêmement connectée à son âme, à sa sagesse, à sa guidance intérieure, à son intuition. Donc ça, c'est probablement pour vous, encore une fois. Pour les déesses, nous avons acceptation radicale. Ici, clairement, on vous dit de cesser de lutter. Vous êtes probablement en proie à des doutes, à des hésitations, où il y a quelque chose qui ne correspond pas forcément à vos valeurs habituelles. Il y a comme une résistance, c'est comme il y a un petit côté psychorigide qu'il faut lâcher. Les choses ne vont pas se dérouler de la façon dont vous l'aviez espéré ou prévu. L'univers, l'énergie divine aime surprendre. Les choses seront très positives, mais pas de la façon que vous avez imaginé. Donc, acceptez de perdre le contrôle et acceptez de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est ce que m'inspire cette carte. Et enfin, votre message akashique, nous avons une carte à l'endroit qui est le 3 de clés, le jeu d'échecs. Et je vais vous lire sa signification dès que j'aurai trouvé. Alors, comme elle est sortie droite, donc le jeu est en cours sur cet échiquier. Certaines pièces sont mises sur la touche, tandis que la reine noire est couchée sur le jeu. Je ne sais pas si vous voyez. Les personnes représentées par ces pièces d'échecs ne sont généralement pas celles que vous rencontrez pour des passe-temps agréables. C'est une carte qui symbolise le conflit politique et social. Vous êtes peut-être en attente d'interactions difficiles au sein de groupes tels que des conseils d'administration et des directions d'entreprise, ou vous vivez peut-être des perturbations sur le plan de la gestion ou de situations. Alors, attendez, j'ai perdu la page. Je vais la retrouver. Familiale conflictuelle. Bien que les parties semblent être manifestement divisées, beaucoup de personnes impliquées jouent leur propre jeu. Il y a de la supercherie. Vous n'êtes pas du tout sûr des motifs ou des stratégies de chacun. Il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. Plus vous vous impliquez et plus vous maintenez votre position, plus la situation risque de s'enflammer. Quelle que soit la difficulté, essayez de garder une paix intérieure. Ne participez à aucun combat et ne prêtez aucune allégeance. Mais ne soyez pas trompés par d'autres non plus. Observez tout froidement et sans émotion. Les gens qui vous entourent servent leurs propres intérêts. Grâce à votre sagesse, essayez de vous détacher, demeurez objectifs et soyez aimables avec toutes les personnes impliquées, mais sans vous laisser induire en erreur. Il viendra un moment où il vous faudra peut-être partir ou sortir de cette situation, mais à l'heure actuelle, le moment n'est peut-être pas encore venu. Pour l'instant, soyez un observateur averti et regardez comment se déroulent les choses. C'est intéressant parce qu'on a un message qui fait vraiment écho à la carte d'acceptation radicale où je vous disais de lâcher prise et d'accepter qu'on ne puisse tout contrôler. Enfin, le conseil du 3 de clé, la force akashique, c'est fermez les yeux et sentez que vous vous trouvez sur un échiquier. Visualisez-vous dans cet espace et jetez un coup d'œil autour de vous. Voyez qui sont les autres joueurs et déterminez ce que vous ressentez à leur sujet. Quel est le prochain mouvement que vous souhaitez? Ici, ça parlera aux personnes qui vivent quelque chose d'un petit peu difficile, soit au niveau professionnel, familial, voire personnel, et où vous n'avez pas de visibilité sur les intentions des parties en présence. Donc ce qu'on vous dit, c'est de prendre le recul et la hauteur nécessaires pour ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose que vous ne contrôlerez pas.
Vous me direz comment ça vous a parlé. C'est un tarot qui est extrêmement puissant, donc je suis certaine que ce sera destiné à des personnes qui écouteront cette vidéo. Alors, le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Là, il s'agit de petites pièces, de plumes, de synchronicité probablement. Tous ces petits cadeaux, ces petites attentions que vous pouvez recevoir, qui ont l'air de rien, mais qui vous font plaisir. Voir un arc-en-ciel alors que vous êtes triste, ou recevoir un café d'un collègue alors que voilà, vous êtes un petit peu au fond du seau, et voilà, un petit coup de fil de quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Ce genre de choses, ce sont ça les petits cadeaux. Et votre message des déesses, révélation. Ici, soit vous vous révélez à vous-même, soit vous révélez quelque chose à une autre personne, soit une autre personne vous révèle quelque chose. Il y a plusieurs possibilités, mais on voit, d'après l'illustration, que c'est quelque chose quand même de spécial, d'extrêmement précieux et lumineux. Votre message du tarot akashique, alors, c'est le 3 de force inversé. Bon, je vais la retourner juste pour que vous puissiez la voir. Et je vais trouver le texte pour vous. C'est marrant, on a eu le 3 de clé et voilà que nous avons le 3 de force. Le 3, c'est la Trinité. Il y a un message aussi là-dedans. Hein. Alors, donc, pas droite, inversée. Donc, le 3 de force inversé. La carte du nid d'oiseau inversé indique une forme de séparation, de réduction ou de réorganisation. Il peut y avoir de la distance entre vous et les membres de votre famille. Une entreprise a peut-être besoin de réduire ses effectifs ou d'être fermée. Ou alors des amis se sont peut-être éloignés de vous. Mais reprenez courage, un nid vide est toujours un signe d'un envol heureux. L'inversion de cette carte vous dit d'abandonner l'ancien, de garder le contrôle de vos projets ou de prendre une nouvelle direction. Il peut même y avoir un déménagement à venir, personnel, professionnel ou même les deux. Soyez conscient de vos options, soyez courageux en faisant vos choix. Même si une partie de cette expérience ressemble au début à une perte, cette période de réduction ou de relocalisation est susceptible de mener à une grande liberté personnelle et à une transformation professionnelle. Ça fait écho au tirage qu'on a eu sur le plan sentimental, où on avait effectivement, si vous vous rappelez, la faux qui permettait de couper une situation. Donc on coupe une situation, on en retrouve une nouvelle. Le conseil de la force akashique, c'est fermez les yeux, voyez-vous en train de remplir votre nid, quel genre de choses faut-il mettre en place pour soutenir la croissance qui vous attend. On a quand même un joli message. Le nid inversé, ça reste quand même un joli message d'espoir pour l'avenir. Et enfin, le message numéro 3, nous avons dans le sillon des fées, ferme les yeux, laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Le message des déesses, c'est Artémis, focus. Ici, on vous invite à rester focalisé sur vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire. C'est à ce prix-là que vous allez remporter la victoire. Et votre message akashique, nous avons Uriel et le Sphinx. Donc la carte numéro 21, c'est une des lames majeures du tarot akashique. Alors, je vais la trouver. Alors, droite. Et vous vous rappellerez que nous avions l'archange Uriel dans le tirage avec l'oracle de l'énergie pour une féminine extrêmement connectée à son âme. Donc il y a vraiment un message important par rapport aux intuitions et aux ressentis que vous pouvez avoir. Donc faites-vous confiance. L'archange Uriel se tient devant le sphinx sous la pleine lune. Le sphinx se présente généralement avec le corps d'un lion, indiquant la force, et la tête d'un roi, signifiant l'autorité et l'intelligence. Mais plus que cela, le sphinx représente l'énigme impénétrable. Il est le détenteur silencieux de la vérité et des anciens mystères du monde. Ici,
L'archange Uriel se connecte et s'entretient avec cette grande source de mystère. Il indique à quel point il est temps de faire le travail le plus important et sans doute le plus difficile de votre vie. Creusez votre vérité intérieure et découvrir votre moi profond, ainsi que votre puissance supérieure. Même le sphinx a dû être sorti plusieurs fois des sables du désert qui l'ont enterré jusqu'à son cou. Vous devez aussi creuser avec diligence. Il vous faudra peut-être tailler la substance dure comme de la pierre de vos vieilles croyances et histoires pour obtenir la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez déjà commencé et vous avez accompli de considérables percées. Il y a aussi quelqu'un pour vous aider, Uriel, dont le nom signifie « feu de Dieu ». Vous pouvez travailler directement dans vos méditations avec cet archange pour la compréhension de soi, la transformation et la direction. Aussi, soyez à l'affût d'une personne qu'Uriel a envoyée dans votre vie quotidienne. Il pourrait s'agir d'un enseignant, d'un mentor ou même d'un nouvel ami qui partage la même quête intérieure que vous. C'est une relation de grande valeur qui vient à un moment de profond pouvoir. Ne minimisez pas l'importance de cette phase. C'est ce travail qui vous conduit à votre initiation et à votre puissance supérieure. Le conseil de la force akashique, sentez l'archange Uriel s'approcher et envoyer son énergie en vous. Respirez profondément, sentez le désir de vous sculpter une nouvelle vie. Laissez cette force et ce projet grandir en vous. Avec eux, vous pouvez chasser ce qui est usé et créer cette nouvelle vie à chaque instant. Donc ici, on vous parle quand même, encore une fois, de la force de votre intuition et du fait que vous êtes connecté, qu'il y a un travail spirituel intérieur énorme que vous avez déjà accompli et qu'il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour atteindre cette manifestation de force dans votre vie en 3D. On a de très beaux messages cette semaine. Les énergies sont quand même très changeantes, très mouvantes. Elles sont assez répétitives, mais ça devrait nous encourager parce qu'on nous dit qu'effectivement les choses vont bouger, même si pour l'instant c'est encore relativement peu visible. Gardez confiance les amis, les énergies bougent. Je vous souhaite le meilleur et n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à liker, partager, vous abonner, m'envoyer un message si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, bonne fin d'été.